C'est pas grave. Dans la joie et la bonne humeur. On l'a pas vu, on l'a pas vu. Salut toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec Lucille, que vous avez normalement déjà vue. Et aujourd'hui on vient pour une vidéo sur un film qu'on a tous les deux vu, que j'ai apprécié, que tu as Plus ou moins plus ou moins apprécié. apprécié. Donc le film aujourd'hui c'est Été 85, un film de François Ozon avec Félix Lefebvre et Benjamin Voisin. Si vous n'avez pas vu le film, il y aura du spoil, donc regardez-le avant ou alors fichez-vous du spoil. Alors on va commencer déjà par résumer le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou pour ceux qui l'ont vu il y a longtemps, pour le remettre bien en mémoire. De quoi parle Été 85, Lucille? Oula, c'est un peu complexe. Alors en gros, ça parle de deux jeunes qui se rencontrent durant l'été 85, comme l'indique le titre, et qui vont vivre une histoire un peu compliquée d'amour slash amitié un peu toxique. Et du coup, Alexis va rencontrer un garçon un peu plus âgé, David, qui va un peu lui faire découvrir, pas la vie, mais qui va le faire évoluer, un peu grandir. Pas forcément de la meilleure des manières. Mais voilà, ça raconte surtout le cheminement d'Alexis avec ce garçon qui est assez court, mais qui va changer un peu radicalement sa vie, quoi. C'est vrai que le film se concentre vraiment sur leur relation. C'est pas forcément un film basé sur l'homosexualité, enfin c'est pas ça le sujet principal, mais c'est vraiment la relation, leur évolution dans cette relation-là et l'influence qu'ils ont l'un sur l'autre. Et moi il y a un truc qui m'a interpellé pendant tout le long du film, c'est le rapport à la mort. Ça plane vraiment tout le long du film. Il y a des petites répliques, des choses comme ça qui y font référence. Et on commence le film par ça, en fait. Dès le début du film, on sait que Alexis est fasciné par la mort, il le dit. On sait également par la réplique d'Alexis que le film sera un flashback et qu'il va nous parler de quelqu'un qui est mort. Il nous dit quoi déjà? Oui, c'est ça, dès l'ouverture, il nous dit je vais vous raconter l'histoire d'un cadavre que j'ai connu, Voilà. que David, qu'il va rencontrer très tôt dans le film, on sait qu'il va mourir. Donc tout de suite, on est vraiment dans ce thème de la mort. Et ce que moi je trouve intéressant, en fait, c'est que on voit tout de suite que Alexis, au début, quand il pense à la mort, il pense à quelque chose de très romancé, pas forcément quelque chose de concret. Et en fait, là, il en parle a posteriori. Mais quand il dit que ça le fascine depuis qu'il est petit, on comprend bien que il l'a jamais connu concrètement. Lui, ce qui le fascine, c'est l'idée de la mort. En fait, il est dans un fantasme un peu de la mort et de tout ce qui va autour, du deuil, toute l'imagerie, enfin tout ce qu'on peut imaginer, je sais pas, en peinture, au cinéma par rapport à la mort. Et en fait, cette idée de fantasme, elle est présente même au-delà dans tout. Enfin, ça éclaire tout le film, pas que le sujet de la mort, c'est ça que je trouve intéressant. Au final, l'image qui s'était fait de David, c'est un fantasme. Oui. Donc la façon dont il fantasme la mort, ça nous éclaire aussi sur le fait qu'il fantasme sa vie en général. Oui, je vois. En fait, Oui, c'est c'est trop tôt quelqu'un de qui dire ça. fantasme un peu tout. Oui, je vois. Non, mais je Oui, vois on ce que tu sent veux qu'il a un dire. rapport à l'imaginaire et la manière dont il parle de la mort, dès le début, ça nous renseigne sur le fait que, bah voilà, il est pas très terre à terre, quoi. Il y a quelque chose d'hyper romantique au sens littéraire du terme, tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, C'est il a d'ailleurs pas, un écrivain dans le film. Oui, Enfin, oui, c'est un étudiant en passe de devenir potentiellement il écrivain. a envie d'écrire, il écrit, il fait lire à son prof de français, donc il a quand même ce rapport très romanesque à la vie, un peu, tu vois ce que je veux dire? Il a un rapport à la mort assez particulier, et cette fascination-là va totalement être chamboulée à la mort de David, et il va vraiment pouvoir être confronté à la réalité de ce que c'est vraiment. Oui, c'est ça. Il y a un truc qui m'avait aussi interpellé, c'est quand il demande une photo de David à sa mère, en lui disant qu'il se souvient de David mort et qu'il aimerait bien se souvenir de lui vivant. Et ce qui est intéressant aussi avec ce passage-là dont tu parles, c'est qu'il dit qu'il s'est rendu compte qu'il avait aucune photo de lui. Donc il n'y a rien qui fiche David dans sa mémoire à un moment où il était vivant. Il a vraiment que cette image de David mort qui va rester dans sa mémoire, un peu comme quand on regarde un tableau, une peinture, et que ça reste gravé dans la mémoire, quoi. Et finalement, comment on fait face à la mort? Je veux dire, est-ce que les souvenirs, c'est pas juste suffisant? Est-ce qu'on a forcément besoin de photos? Parce que lui, il a vu le corps de David, et du coup, il n'arrive pas à enlever cette image de lui mort. Il a besoin d'une photo pour se souvenir de lui vivant. Pourquoi ces souvenirs ne suffisent pas, en fait? Ben, je dirais, enfin, ces souvenirs ne suffisent pas à mon avis parce que en fait, il a perdu quelqu'un qu'il pensait connaître mais qu'il ne connaît pas. Genre, c'est vraiment ça l'enjeu du film, moi j'ai l'impression. Et en fait, il sait pas ce qu'il veut, il sait pas s'il veut se souvenir
de l'idée qu'il se faisait de David, s'il veut se souvenir de David. En fait, il en sait rien, il est perdu, et c'est pour ça que il pense que dans un premier temps que c'est une bonne idée d'aller voir son corps à la morgue. Et en fait, pas du tout. Enfin, ça va le mettre plus mal qu'autre chose, quoi. En fait, j'ai l'impression que... Parce que la photographie, c'est aussi un copier-coller du réel. Et la photographie qui tend à montrer la réalité peut montrer autre chose que la réalité, tu vois. Et à travers une photographie, on peut s'imaginer plein de choses. En fait, une image, une photographie, tu peux lui prêter toutes les idées que t'as envie. Aussi, peut-être que le fait d'avoir une photo de David vivant, ça pouvait l'aider à le ramener à la représentation qu'il avait de David avant de voir son corps, avant qu'il meure. Parce qu'en fait, sa mort, ça emprisonne David dans sa réalité, de ce qu'il est. Je sais pas si tu me suis. Oui, ouais. Parce qu'à partir du moment où il meurt, il n'y a plus de rattrapage, tu vois. Il peut plus se rattraper sur la représentation qu'il en a. Et donc il a besoin de cette photo-là. Et c'est aussi pour ça qu'en écrivant son histoire, parce que du coup Alexis va écrire toute son histoire, donc le film au final, pour le juge, pour le faire lire au juge. Et c'est en écrivant qu'il va refaire vivre David, il le dit. Pourquoi ? Parce qu'en fait en écrivant, il va réécrire tous les souvenirs qu'il a avec lui, tous les moments de bonheur, etc. Il va y repenser, y repenser, mais a posteriori, avec un recul suffisant pour se rendre compte de certaines choses dont il se rendait même pas compte sur le coup, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que il écrit ses souvenirs et il va se souvenir de David, il va réécrire l'histoire, mais il va pas seulement s'en souvenir, il va aussi apprendre à le connaître quelque part. Tous ces petits instants, t'as pas le temps de réfléchir, il se passe des choses, t'emmagasines le souvenir, et quand tu y repenses plus tard, tu t'analyses mieux la situation, alors que quand t'es en train de vivre l'action, tu peux pas prendre ce temps de réflexion, alors que quand tu y repenses a posteriori, tu peux te dire ah oui, là il a agi comme ça, et ça c'est ce que lui permet l'écriture en fait. En fait, ce rapport à la mort, il est très complexe. En fait, c'est lié à plusieurs thématiques dans le film, et là il y a une thématique du coup très présente qui est liée à celle de la mort, c'est la représentation qu'on se fait d'une personne et la réalité d'une personne. Est-ce que ce qu'on connaît d'une personne est la réalité en fait ? C'est ce que dit l'amie Kate, c'est l'amie anglaise d'Alexis et David. Elle lui dit à un moment donné que justement, ce qu'il aimait chez David, ce n'était pas lui, mais l'idée qu'il s'en faisait. Et qu'en fait, il aimait un corps, il avait mis toutes les idées qu'il voulait à l'intérieur de ce corps-là. Je sais pas ce que t'en penses. Bah pour moi, à travers le regard d'Alexis, vraiment, David, c'est un fantasme, c'est une idée, c'est quelque chose de... C'est irréel en fait. Il y a un décalage entre la véritable personnalité de David et l'image qu'Alexis s'en fait. Ouais. Et ce décalage-là, il est terrible, parce que quand il finit par se rendre compte, en fait, qu'il croit avoir connu David, mais il l'a pas connu. Enfin, il s'est fabriqué un personnage autour de David. Il avait des fantasmes, il avait des envies, et David était là à ce moment-là, et il s'est dit, c'est mon ami, mais en fait, il le connaît pas. Il le rencontre, et 2 jours après... Ils passent une nuit ensemble, c'est la plus belle nuit de sa vie, mais en fait, cette nuit, il la passe avec un inconnu. La seule chose qu'il connaît, c'est l'image qu'il projette sur David, mais qui n'est pas David. Mais c'est vrai que c'est allé très très vite, parce qu'en fait, ils se connaissent presque pas. Alors, du coup, David est venu secourir Alexis lorsqu'il a chaviré du bateau, et en une journée, je crois, ils sont devenus amis, et il a carrément posé la question, David a carrément posé la question à Alexis, est-ce que t'es mon ami ? Dès le premier jour, quoi. Et en fait, ils sont devenus très très proches, mais très vite. Et en fait, du coup, on sent directement qu'il y a une couille dans le potager, tu vois. On sent que quelque chose va pas bien se passer, qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que ça peut pas aller aussi vite. Je sais pas si t'as remarqué aussi par rapport à cette rapidité et tout, Alexis, en fait, il s'en rend compte parce que plusieurs fois dans le film, il répète ça a duré 6 semaines, ça a duré tant de minutes, tant de secondes. Donc c'est quelque chose qui le marque, il se rend bien compte que c'était très court en fait. Il a vécu quelque chose d'intense sur une durée très très courte, et il s'en rend compte, et il a besoin de rappeler sans cesse que c'était très court et que pourtant ça a changé sa vie. Et ce qui rend aussi la désillusion aussi forte, parce que la tâche était si forte, et se sent, à mon avis, de se sentir totalement dérouté d'avoir ressenti ça pour quelqu'un qui n'existe pas. C'est comme, enfin, il s'est senti guidé par quelque chose qui n'était pas là de façon effective. Et c'est comme si d'un coup on le privait de cette chose il avait l'impression que ça l'aidait, quoi. La présence de David, il avait l'impression de comprendre un peu plus le sens de la vie peut-être, ou le sens de sa vie, ou peut-être qu'il avait l'impression de savoir mieux où il allait. Et puis d'un coup ça s'arrête. Et en fait c'est comme une double peine. Ça s'est pas seulement arrêté avec la mort de David, ça s'arrête avant. Ça s'arrête dès qu'il se rend compte que David c'est pas... Enfin, à la dispute.
Au moment où ils se disputent et puis qu'ils se rendent compte que, ben non, Ouais. enfin, l'idée qui s'est faite de David est totalement en décalage avec la réalité, quoi. Plutôt, c'est... quand il dit je vais vous raconter l'histoire d'un cadavre que j'ai connu, Ouais. il nous dit pas je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un que j'ai connu et qui est mort. Il nous dit je vais vous raconter Ouais. l'histoire d'un cadavre. Comme si, avant même de mourir, David était déjà un cadavre aux yeux d'Alexis. Comme s'il était mort 2 fois. Il y a eu Ouais. la mort du David fantasmé par Alexis et la mort du véritable David qu'Alexis n'a même pas eu le temps de connaître. C'est pour ça qu'il a tant besoin d'une photo. Il aimerait connaître cet Alexis qu'il a pas connu en fait. Ce David, pardon, qu'il a pas connu en fait. Oui, c'est très très juste. En fait, juste avant la mort de David, Alexis et David se disputent. Et à partir de là, ça brise leur relation, mais ça brise l'image qu'a Alexis de David. Et c'est vrai qu'il y a une double mort du personnage à ce moment-là. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que leur amitié, en fait, se fait très vite. Mais ce qui est assez particulier dans la construction de leur relation, c'est que dès le départ, Alexis, il n'a pas confiance en David. Mais d'ailleurs, En fait- il se pose la question plusieurs fois, est-ce que je peux avoir confiance Oui. Est-ce que je peux le connaître? Est-ce qu'on peut être amis? Il sait pas, en fait, lui-même, il se pose la question quand il revient dessus pour écrire son histoire, quoi. Parce qu'en fait, quand on revient sur le film, le temps où ils sont ensemble, ça dure pas l'entièreté du film, il y a une grande partie du film, et aussi après la mort de David. Et en fait, tout se passe hyper vite, tout s'enchaîne. Et une scène sur deux, Alexis se pose des questions sur David. Est-ce qu'il peut avoir confiance en lui? Est-ce que David n'est pas en train de le mentir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche, en fait, tout simplement? Mais surtout, Et je malgré pense que... Pardon. Vas-y. Non, vas-y. Non, je pense qu'en fait, il a surtout jamais rencontré quelqu'un comme David. Parce que David, c'est quand même un personnage, on l'a pas dit, mais c'est un personnage très particulier. Dès qu'il le rencontre, il lui dit viens, on se voit ce soir, viens chez moi, on mange ensemble alors qu'ils se connaissent pas. Et en fait, Alexis, c'est plus un personnage en retrait, qui sait pas trop ce qu'il veut. Et là, il rencontre quelqu'un de très déterminé, qui sait ce qu'il veut, qui se met très en avant, qui a confiance en lui, en fait. Et ça le fascine aussi quelque part. Et je pense que la naissance du fantasme, elle vient aussi de là. Même quand il le sauve au début, quand son bateau se retourne et que David arrive, on dirait, enfin, c'est vraiment la figure du héros qui vient le sauver, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça me fait écho ce que tu dis. En fait, ça rejoint ce que je voulais dire. Malgré tout ça, malgré les doutes qu'il a envers David, il peut pas s'empêcher d'aller vers lui. Il peut pas s'empêcher de fermer les yeux sur ce qu'il ressent, sur ses doutes, et d'aimer en fait cette personne-là, d'aimer ce fantasme-là. Mais pourquoi en fait? Parce que c'est un manipulateur, David. Oui, clairement. Du début à la fin. À chaque fois, en fait, c'est quand même impressionnant. À chaque fois qu'il a des doutes et qu'il va peut-être en parler à David, il y a certains moments où on sent que il est un peu agacé, voire énervé, Alexis, et il a envie peut-être d'en parler à David, et on sent que David anticipe tout. Oui, Il anticipe c'est pour fou. lui retourner le cerveau, lui faire oublier ça. Il s'excuse avant même d'avoir commis quelque chose qui Ouais. demande des excuses, en fait. Et Parce du qu'il coup, sait ce qu'il a fait, il voit qu'Alexis a compris le truc, tu vois, et du coup il contourne mais il a un peu toujours le- un coup d'avance. Enfin, et moi, ce qui me perturbe aussi, c'est qu'on comprend pas ce que veut David. C'est vraiment une histoire un peu d'attraction-répulsion, sauf que la répulsion, elle vient jamais, parce que dès que Alexis va faire un geste pour montrer qu'il est en désaccord, ben non, David a déjà anticipé, il s'est déjà excusé avant même que ça arrive. C'est vraiment, il le rejette et il le récupère tout de suite. Ça fait vraiment très pervers narcissique, quoi. Il arrive toujours à se faire pardonner en fait des erreurs ou des mensonges qu'il a pu commettre et dire. Et ça me fait penser par exemple le coup du bateau. Alexis apprend qu'il a jamais récupéré le bateau, qu'il a jamais rien fait avec le bateau. Il y a une scène de bagarre qui arrive et du coup David va protéger Alexis. Et du coup ça fait totalement oublier à Alexis le fait que David lui ait menti et qu'il n'ait pas tenu sa Et promesse. surtout que c'est David qui a déclenché la bagarre. En fait, À l'origine. à l'origine, en fait, David déclenche une bagarre parce qu'il a oublié de ranger. Faut oublier. Enfin, parce qu'il a volontairement pas rangé un bateau qui n'appartient pas à Alexis, mais qu'un ami d'Alexis lui avait prêté. Donc la bagarre démarre entre l'ami d'Alexis et David. Et en fait, David, en défendant Alexis, comme tu le disais, en se battant contre cet ami qui sur le coup, est violent, bah en fait, il se fait pardonner parce il met Alexis dans une position où il a besoin d'être protégé. Donc tout ce qu'il a fait avant, en fait, ça a plus d'importance. Tant qu'il est là sur l'instant présent et qu'il l'aide et qu'il le protège, bah c'est pas grave, quoi. C'est oublier ce qui s'est passé avant. C'est un peu comme quand, je crois que c'est à ce moment-là, où après avoir déposé le mec totalement bourré sur la plage, Alexis va voir David parce qu'il sait qu'il est retourné le voir ensuite, ce mec-là sur la plage. Il veut lui en parler. Voilà, et encore une fois, alors qu'Alexis a des doutes
qu'il va lui en parler. On sent qu'il est très méfiant quand même à son égard et qu'il est énervé par le comportement de David. Encore une fois, il arrive à se faire pardonner. Il lui offre un cadeau et il lui offre une virée un peu romantique et tout pour lui faire oublier ce qui s'est passé et même pour éviter le sujet. En fait, parce qu'au final, on sait pas vraiment ce qu'il a fait. Alexis lui dit oui, non, mais en fait, c'est bon, je veux pas savoir. Bah alors, n'en parlons plus. Et hop, lui offre le casque de moto. Ouais, c'est En mode, exactement c'est bon, ça. hop, à la trappe. Allez, maintenant, on est joyeux En fait, et on s'aime. En fait, Alors, David aime bien l'idée d'avoir Alexis près de lui, de pouvoir s'en servir, presque de l'utiliser finalement. Mais il aime pas l'idée que Alexis devienne encombrant. ouais. Donc il le maintient dans une atmosphère un peu où il va se faire désirer, où il va entretenir le désir d'Alexis envers lui. Il va même entretenir l'image que Alexis se fait de lui, parce que David, il est pas dupe, il sait très bien qu'Alexis, il a une image préfabriquée, enfin un peu fantasmée de lui, et lui, il va l'entretenir pour garder Alexis dans ses filets, un peu dans les mailles de son filet, et en même temps, il a pas envie qu'Alexis devienne un poids pour lui. Donc c'est très... ça fait vraiment attraction-répulsion. Ouais, c'est d'ailleurs, il lui dit à un moment donné en fait que juste il s'ennuie de lui. Tu vois, Alexis, lui, tout ce qui lui importe, c'est d'être avec David, alors que David, lui, c'est les activités qu'il va faire avec Alexis qui l'intéressent. Du coup, il est juste ennuyé d'Alexis, pas de ce qu'ils font ensemble. Bah, David, c'est un électron libre. Lui, il a envie de s'amuser, il a pas envie d'avoir une attache. Et en même temps, il est content quand même d'avoir... Enfin, content, je sais pas, mais ça le galvanise, ça le valorise d'avoir Alexis qui le regarde comme ça, comme si c'était son héros, quoi. En fait, j'ai l'impression que David possède Alexis. Et ça me fait penser à la scène où ils dansent, ils sont en boîte de nuit. Ils dansent ensemble, ils s'amusent et tout. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'il lui met à un moment donné un casque avec de la musique. Et ils partagent pas du tout la musique. C'est-à-dire que dans un film romantique classique, les deux personnes partageraient la musique, ou alors il y en aurait que une des deux qui aurait la musique, mais ils danseraient ensemble sur cette musique. Et là, David vient mettre la musique aux oreilles d'Alexis. Donc Alexis s'arrête de sauter partout parce que c'est une musique douce, c'est une musique romantique. Et il commence à danser un peu comme ça, pendant que David, lui, continue sa vie, continue de danser, de sauter. Et il y a Alexis, lui, en face, qui danse un peu comme ça, l'air totalement Absorbé. absorbé et en admiration devant David, en fait. Donc, dès là, on voit qu'il y a une séparation, il y a une coupure. Ils sont dans deux mondes différents. Il y a On une voit coupure que... et en même temps, il veut quand même, David veut quand même qu'Alexis appartienne à son monde. C'est Oui, voilà. sa musique, c'est maintenant, t'écoutes ma musique et tu restes sous mon contrôle pendant que moi je fais ce que je veux. C'est quoi. ça. Ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs, ce qui est très frappant dans cette scène, en fait, c'est que Alexis il danse. Enfin, on a l'impression qu'il se libère. Il est au premier plan, il est seul, il se déchaîne un peu, on va le dire comme ça. Et David vient le chercher et c'est comme s'il lui disait non, en fait, t'es pas libre, t'es à moi et Ouais. Et maintenant, tu vas faire ce que je te dis, tu vas écouter la musique que j'ai choisie, et moi, je vais continuer à m'amuser. Comme si Alexis essayait de se libérer, et David revient et lui dit non, t'es à moi, en fait. Mais j'ai l'impression aussi que David, c'est vraiment la figure de l'éternel insatisfait. Et il le dit d'ailleurs dans Ouais. tu sais, l'histoire de la sûrement. vitesse, où il dit qu'il a jamais l'impression de faire de la vitesse, il a l'impression que la vitesse, elle est devant lui, et qu'il arrive jamais à la rattraper. Quand il est à moto, j'entends, il y a un passage où il explique à Alexis il a ce besoin d'aller plus vite que la vitesse presque, et qu'il y arrive jamais. Et en fait, il pense... c'est quand il a son accident de moto que Alexis dit j'ai l'impression qu'il a enfin fini par rattraper la vitesse. C'est comme s'il avait réussi quelque chose. En fait, il a réussi en mourant. Alors, ça me fait poser une question, parce que je m'étais demandé pourquoi est-ce que David, au final, essaye de rattraper Alexis. Ils se disputent, Alexis s'enfuit, mais David, qui a quand même bien crié sur Alexis en lui disant qu'il voulait plus de lui, qu'il s'ennuyait avec lui, enfin qu'il s'ennuyait de lui, et qu'il s'en fichait en gros de lui, qu'il lui voulait juste voir du monde, il finit quand même par essayer de le rattraper. Et je me suis demandé pourquoi. Mais justement, Et du coup, parce ce que tu viens de dire, justement, ça a peut-être répondu à ma question, c'est que il y a une double satisfaction, donc il réussit à trouver cette vitesse-là, et finalement, est-ce qu'il se serait pas rendu compte qu'il était finalement attaché à Alexis, et ça signe en fait sa satisfaction, enfin, la fin d'une insatisfaction qu'il avait. Mais d'ailleurs, c'est ce que Alexis choisit de penser, parce que quand il réécrit l'histoire a posteriori, il dit à ce moment-là, au moment où il va mourir, David, il est sur sa moto et il rattrape la vitesse pour me rattraper moi. C'est ce que Alexis choisit de croire.
Il choisit Ouais. de croire qu'il s'est rendu compte de son erreur, il s'est rendu compte qu'il lui avait fait du mal et qu'il vient presque s'excuser en fait. Et on saura jamais si c'est vrai ou pas. Mm. Mais c'est ce que Alexis a envie de croire, peut-être un peu naïvement, tu vois. Et finalement, Qu'ils s'aiment, mais mal, David peut-être, a hein. vraiment aimé Alexis? On ne sait pas vraiment, mais il y a de la passion entre les deux, ça c'est certain. Est-ce qu'on peut parler d'amour? Tu vois, parce que même après la mort, David reste obsédé par lui, mais justement, est-ce que c'est pas plus une obsession? Parce qu'il a pas vraiment aimé. Enfin, d'ailleurs, il le dit à un moment donné, j'essaie de pas trop m'éparpiller, mais il le dit à un moment donné, il dit je croyais l'aimer, il dit un truc comme ça. Ah oui, je n'étais pas racisé de lui, et quand j'étais avec lui, ça ne me suffisait pas non plus. Donc, du coup, est-ce que c'est il- pas juste une obsession que de l'amour? Bah, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il pense l'aimer, mais en étant avec lui, il voit bien qu'il manque quelque chose. Et c'est incomplet, moi je pense aussi, parce qu'il y a ce décalage justement entre l'image que Alexis se fait de David et la Mm. réelle personnalité de David en fait. Mais Alexis se laisse manipuler, c'est là C'est où ça. c'est encore plus pervers, je trouve. Alexis, quand même, arrive à s'en défaire. Oui, mais ils sont défaits parce que David meurt, enfin, c'est de la pire des manières. Il est pas guéri. Oui, mais je veux Même dire, quand il David va meurt, quand il est même, pas guéri. il prend quand même les choses en main, il va voir David pour lui dire ce qu'il pense, tu vois. D'ailleurs, il y a un plan assez long où juste les deux se regardent avec une confrontation. Une Et défiance Alexis dans le montre regard. que il ne sera plus dupe. Donc il y a quand même ça, il se détache quand même avant qu'il Puis meure. Alexis s'énerve, il se rebelle. Et c'est là qu'il s'en va, et c'est là que David le rattrape en moto. Et en fait, David, c'est comme si sa créature, entre guillemets, enfin son prisonnier, en fait, se rebellait tout à coup. Et lui, il a pas envie de voir Alexis se rebeller. C'est pour ça aussi qu'il le rattrape. Mais c'est Je pas... pense toi, c'est que du pas- coup il veut le rattraper plus pour regagner le contrôle. Peut-être. Moi, j'ai cette impression. Pour moi, Peut-être. David, dans sa tête, il doit avoir l'ascendant. C'est comme... En fait, est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour? Je sais pas. Est-ce que... Enfin, Alexis explique à un moment dans le film, je sais pas si tu te souviens, que en fait, il sait pas ce que c'est l'amour. Il Mm. pensait aimer, mais en fait, il sait même pas ce que veut dire aimer. Ce problème de définition, on peut l'appliquer aussi bien à Alexis qu'à David. Peut-être qu'il pense aimer, qu'il sait pas trop. Peut-être que sur la moto, quand il rejoint Alexis, il se rend compte qu'il l'aime. Ouais. Il sait pas, en fait. Il fait celui qui a de l'assurance et qui est sûr de lui, mais en fait, il est paumé. Peut-être même plus qu'Alexis. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est une phrase que j'entends souvent, c'est on aime les gens aussi pour leur vulnérabilité. Et les gens qui paraissent ne pas en avoir, il est difficile de pouvoir les aimer, je sais pas, de se sentir proche d'eux en fait. Et au final, David veut paraître très fort, même en tant que spectateur, je trouve qu'il y a une forme de distance qui s'opère avec David. On ne réussit pas vraiment à aimer ce personnage-là, sauf une fraction de seconde, je sais pas pour toi, mais après la dispute, on voit David et on voit quand même qu'il a les larmes aux yeux. Et on voit une forme de fragilité, et à ce moment-là, je me sens, et une forme d'honnêteté aussi, parce qu'il est honnête envers Alexis à ce moment-là. Et c'est là que je me sens le plus proche de lui. Parce que du coup, ce décalage qu'il a entre le fantasme d'Alexis et sa réalité n'existe plus. David dit clairement qui il est, ce qu'il veut, et il se sent vulnérable. Mais Donc, d'ailleurs, en fait, ce que dans cette scène aussi où il se met à pleurer, dans un élan de colère, il crie sur Alexis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il lui dit « Et je m'ennuie de toi ». Et en fait, à ce moment-là, il se maîtrise plus, il se contrôle plus, il crie, il pleure et tout. Et moi, je me suis dit peut-être qu'en fait, il se rend compte lui-même qu'il est pas satisfait. Et en fait, à ce moment-là, c'est peut-être ça qui t'a touché. Et on voit cette vulnérabilité, c'est qu'il se rend bien compte que il arrive pas à se satisfaire de ce qu'il a, et lui aussi, il est perdu, en fait. Au final, David serait aussi malheureux. Mais je pense clairement de cette qu'il est, déjà, insatisfaction. on l'a pas précisé, mais il vit une période extrêmement difficile, il a perdu son père, sa mère c'est quand même un sacré personnage, et à ce moment-là, vraiment, j'ai l'impression que lui-même, il réalise qu'il est pas non plus heureux, et c'est peut-être ça que t'as senti, cette espèce de fêlure, on se dit, c'est un connard, mais peut-être aussi c'est plus complexe que ça, quoi. J'aimerais que vous me donniez votre impression sur la fin, sur la question de David allant chercher Alexis. Si vous avez ressenti ça comme nous ou différemment de nous, écrivez-moi ça en commentaire parce que ça m'intéresserait vachement de lire ce que vous avez pensé. Si vous avez une idée de la raison qui pousse David à aller chercher Alexis, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Il y a quand même un élément du film dont j'aimerais bien parler avec toi parce que, enfin moi personnellement, je trouve que c'est un personnage très intriguant, très particulier. C'est quand même la mère de David. Ouais. Faut quand même en parler un peu parce que on disait que David était peut-être un peu brisé, un peu cassé, il est un peu bizarre, il vit une période difficile avec la mort de son père, mais sa mère quand même n'aide pas, hein. Franchement, quand tu vois la mère, tu te poses des questions. Genre, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Bah tu te Elle dis est un surtout peu- si David est comme ça vient pas de nulle part, enfin
Sa mère, comment vous expliquer? Enfin, peut-être que la meilleure façon de parler de la mère, c'est d'introduire cette scène où elle déshabille Alexis, qui est quand même Oui, alors, je vais assez, l'introduire. Je assez parlerai de ça. bizarre. Alors, Alexis, du coup, qui ne connaît ni David ni sa mère, arrive chez David parce il venait de chavirer et il est mouillé, etc., etc. Et du coup, David veut lui prêter des vêtements, etc. La mère, qui ne connaît pas Alexis, lui propose directement de prendre un bain. Enfin, lui propose. Elle Lui le force force la main, pratiquement. en fait. Genre, il Elle avait vient le même pas chercher, son elle mot lui à dit dire. allez, tu vas prendre un bain. Alors, je fais ça Maintenant. avec tous les amis de David. Pardon. Très étrange. Donc, du coup, bon, après, il l'oblige aussi à manger chez elle et tout. Enfin, elle est assez particulière, cette mère-là. Et du coup, cette fameuse scène dans la salle de bain assez particulière. Alors, on a Alexis qui rentre dans la salle de bain et la mère de David qui a préparé le bain pour lui. Et arrive cette scène très bizarre où en fait elle le déshabille. Et au début, Alexis il résiste, il est très mal à l'aise. Imaginez-vous dans sa situation, c'est très bizarre. Et la mère insiste et en fait, elle commence à lui enlever son t-shirt, son pantalon, son caleçon. Et elle l'observe tout nu, donc il est vraiment. Elle le domine quoi, parce que t'es pas plus vulnérable que quand t'es nu devant quelqu'un que tu connais pas. Enfin, je pense pas qu'il y a de pire situation que ça. Déjà, deux choses. Enfin, il aurait pu se déshabiller tout seul. Oui, voilà. Donc déjà, vraiment, très étrange. elle l'infantilise et en plus, il y a ce côté très dérangeant. Elle le regarde. Elle le Mais elle le soumet regarde. elle Mais le attends, soumet à il son regard. faut préciser aux gens qui l'ont pas vu. Elle est à genoux pour lui enlever le pantalon. Donc, ses organes génitaux sont pile en face de son visage. Voilà, et puis Et elle a fixe cette et remarque. elle réagit. Elle a cette remarque très étrange, elle le regarde, et elle fait « Ah, quand même, ta mère doit être fière de toi parce que t'es bien bâti. » Enfin, en gros, c'est ce qu'elle lui dit. La première chose que je me suis dit, c'est si ce n'était pas la mère de David, mais le père de David, et que ce n'était pas Alexis, mais je sais pas, Alexia ou Alexandra, est-ce que on n'aurait pas crié au scandale? Est-ce qu'il y a des gens qui se seraient pas dit attends, c'est très très malaisant cette scène. Et je fais pas du tout de polémique ou quoi, je dis Non, pas je que pose c'est juste bien, des pas questions. bien, je me pose simplement la question. Je me demande Après- comment ça aurait été reçu si ça avait été pas la mère mais le père qui déshabillait une jeune fille quoi. Oui, si d'ailleurs vous avez été, pour ceux qui l'ont vu, si vous avez été interpellé ou choqué, ou si vous ressentez quelque chose par rapport à cette scène, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein. Nous, on lira vos idées, vos impressions là-dessus. Après, peut-être que, évidemment, ça choque, mais peut-être que c'est l'effet voulu aussi. Ah oui, mais c'est totalement l'effet vois. voulu, la mère elle est mais détraquée. mais dans le cas d'un père et d'une fille, hein, je veux dire, Ah je oui, veux dire, oui. ça peut choquer évidemment, mais ça aurait peut-être été l'effet voulu de choquer pour relever quelque chose, tu vois, relever un truc. Là, dans le cas présent, du coup, c'est une mère qui est quand même un petit peu dérangée, on va pas se mentir. Et Alexis, mais du coup, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas vraiment cerné son personnage, ce qu'on voulait dire en fait à travers la mère. Je sais pas si t'as une idée. Je sais pas, je pense que déjà, on sait que le personnage de David est bizarre et en fait c'est comme s'il fallait trouver la source de cette bizarrerie, tu vois. Et quand on voit la mère, on se dit si David est bizarre, ça vient forcément de là parce que en fait elle aussi, elle a un rapport très possessif avec son fils. C'est presque Ouais. elle qui choisit les amis de son fils. Elle prend Alexis à partie dès le début et elle lui dit maintenant tu vas être un ami pour mon fils alors qu'ils se connaissent pas. Et elle dit mon David, il a besoin d'un ami. Enfin, en fait, elle le laisse très libre et en même temps, elle va avoir le contrôle sur lui, elle aussi. Donc forcément, si David n'a eu que cet exemple-là, comment il peut être différent? Moi, d'ailleurs, par rapport à la mère, je sais pas toi, mais il y a un truc que j'ai eu du mal à comprendre, c'est sa réaction au moment de la mort de David. Ah oui, non mais j'ai toujours pas compris. Hein. Parce que elle accuse directement Alexis de la mort de David. Elle passe pas par quatre chemins, elle dit tu as tué mon fils. De A à Z, ce personnage pour moi reste un mystère. Alors il faudrait que j'analyse peut-être un peu plus le film, son personnage, etc. Après, aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le film est librement adapté d'un Oui. roman. Et peut-être C'est que vrai. dans le roman, la mère est plus caractérisée. Mais Peut-être. je sais pas si ça pourrait apporter des réponses. D'ailleurs, si on sait quelqu'un l'a jamais lu, si quelqu'un l'a lu, l'a lu. le livre, ça pourrait être super intéressant d'écrire en commentaire un peu comment la mère elle est caractérisée dans le livre en fait. En fait, dès le moment où David est mort, elle met sa mort directement sur le dos d'Alexis alors qu'il n'a rien fait. C'est lui qui a décidé de prendre la moto, de rouler plus vite. Sans casque, en plus prévu et sans casque. il le précise sans casque. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Enfin, c'est vrai que tout de suite c'est la faute d'Alexis.
Alexis a brisé son fils, elle lui faisait confiance. Il y a aussi cette histoire de confiance qui est très bizarre. Dès le début, elle lui dit je te faisais confiance C'est comme ça que tu nous pour as être son remercié. ami, c'est comme ça que tu nous remercies. Alors que Alexis, il est également victime de cette mort. Enfin, il vient de perdre plus qu'un ami. Et elle est aveugle Bah lui, aussi. il a subi 2 morts au final, du coup. Mais il a subi 2 morts et en plus, elle le rejette. Et tout le film, elle a été aveugle. Elle se rend pas compte que c'est pas une histoire d'amitié. Enfin, elle est un peu à côté de la plaque, elle est un peu à l'ouest, quoi. Et à la fin, elle lui dit qu'il reverra jamais David. Elle l'empêche d'aller voir son corps à la morgue. C'est de sa faute si David est mort. Et enfin, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de reproches sur le dos d'Alexis qui, au final, est déjà en train de vivre quelque chose d'assez difficile. Il est en deuil aussi, quoi. Enfin, j'aimerais bien finir sur un truc. C'est une phrase qu'avait dit David. Il avait dit à Alexis, pourquoi perdre du temps? On est tous mortels. Comme s'il savait déjà, en fait. Qu'est-ce que tu penses de cette réplique? Bah, cette réplique, elle est annonciatrice à plusieurs niveaux. C'est pourquoi Pas perdre dans le du film, temps. mais toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que Moi, tu en en tant penses? qu'individu, je sais pas, parce que dans la vie, en général, je suis pas forcément quelqu'un qui se dit je vais brûler la chandelle par les deux bouts, tu vois. Ouais. Genre, j'ai quand même j'ai envie de vivre beaucoup de choses, mais j'ai aussi envie de vivre longtemps pour pouvoir vivre ces choses. Donc, je suis pas particulièrement partisane de l'idée on s'en fout, on n'a qu'une jeunesse, grille ta vie, mais fais tout ce que tu veux. Enfin, en fait, je le suis en partie, en même temps, non. Genre, je pense que la durée, la longueur, enfin, on apprend aussi des choses, on a aussi des expériences sur la durée. Donc oui, c'est tentant c'est tentant de vivre à fond en se disant je pourrais très bien mourir demain. Mais je trouve que c'est important aussi de construire quelque chose dans la durée, tu vois. Oui. Après, du coup, pour toi, je sais pas... Alors, et moi, au niveau personnel, alors évidemment, on a envie de se dire, on n'a qu'une vie, allez, on fait les choses... Mais il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait non plus. Aussi, tu vois, c'est... Enfin, pas foncer et dire, allez, c'est bon, je fais ça, on n'a qu'une vie, on est tous mortels, je fais ça. Oui, mais on est mortel, ok, mais est-ce que tu veux mourir à 20 ans? Est-ce que tu veux mourir à 40 ans? C'est pas parce Est-ce que qu'on tu est veux mortel vivre, qu'il faut précipiter sa mort aussi. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Et pourtant, Carpe Diem, c'est un peu la porte ouverte à ça, quoi. C'est comme aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et demain, ce sera demain, et aujourd'hui n'existera plus demain. Bah, c'est la porte ouverte à on fait tout et n'importe quoi, mais il faut savoir garder quand même une forme de recul. Parce que, enfin, je veux dire, il faut profiter de l'instant présent, mais il faut pas non plus que ça te mette en danger. Enfin, si tu profites trop de l'instant présent aujourd'hui pour pas profiter de demain, ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire? Les amis, c'est la fin de la vidéo, on se quitte sur cette merveilleuse phrase de mon ami Lucille. Méditez, vous avez 4 heures. Voilà, alors Lucille, merci beaucoup pour m'avoir accueilli chez toi. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, évidemment, posez un like, partagez, commentez. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et voilà, est-ce que ça t'a plu? Oui, ça m'a plu et merci beaucoup pour l'invitation sur ta chaîne pour le coup. Et j'espère qu'on va faire d'autres vidéos ensemble et que bah, du coup vous reverrez ma tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à partager des sujets de conversation si vous en avez. Et puis voilà. Bisous.